What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Et aujourd'hui mercredi, jeudi. Voilà. Aujourd'hui, jeudi le 1er décembre. Donc, officiellement, nous sommes dans le tout dernier mois de l'année 2022. Et littéralement, nous sommes dans la période des festivités déjà. Et voilà, ce n'est pas le moment de littéralement prendre des vacances, ok? Donc, c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur, bien sûr, et finir l'année sur un momentum fort, sur un bon momentum, parce que de la même façon que vous allez finir votre année 2022, et c'est de cette même façon que vous allez commencer votre année 2023. Et sans plus tarder, on va y aller. Comme vous le savez, chaque 12 heures, nous faisons une analyse, une mise à jour des paires et voir littéralement quelles sont les paires qui ont bougé et quels sont les potentiels setups que nous pourrons avoir. OK? Et si vous n'avez pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller cliquer sur le bouton s'inscrire. OK? Pour bien sûr être notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller, ok? Et voilà. Cette semaine, enfin, je dirais aujourd'hui et demain, on va essayer de ne pas trop se focaliser sur les paires avec le dollar américain parce que demain, vendredi, il y a littéralement des news, des annonces qui seront faites, entre autres le NFP, et ça aura un très grand impact sur le marché, sur les paires avec le dollar. Donc, on va essayer littéralement de ne pas se focaliser sur ces paires-là. Alors, aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur AUD GPY, Euro GBP et voir ce que ces paires ont fait. Et voilà. Alors, avec AUD GPY, ok, hier, nous attendions ce mouvement impulsif baissier, ok. C'est ce mouvement que nous étions en train d'attendre parce que vous allez voir qu'on a eu un canal ascendant, ok. Et du coup, on était en train d'attendre ce mouvement, ok. Avoir ce impulse littéralement pour nous indiquer probablement un changement de momentum. Et vous allez voir que le prix est revenu retester cette zone. Vous voyez, cette zone de résistance. Le prix est venu à la baisse de façon impulsive et ça break, OK? Et ensuite, c'est revenu retester cette zone pour repartir encore un tout petit peu à la baisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il y a des fortes chances, OK, que le prix revienne encore retester cette zone de résistance, OK, pour nous donner maintenant une correction complète, littéralement, un triangle qui s'expand en quelque sorte, ok? Donc c'est fort probable que nous ayons quelque chose de comme ça, ok? Euh, que nous ayons quelque chose de comme ça. C'est fort probable, ok? Là, c'est juste une probabilité, ok? Et voilà, une fois que nous avons quelque chose de comme ça, là, ça sera littéralement une très, très bonne entrée pour nous. On aura une bonne entrée, ok? Une fois que le prix va venir nous donner un nouveau haut dans cette zone, ça sera littéralement euh, a good entry pour nous, ok? Donc, on est encore en train d'attendre, voir ce que Aude GPY va faire. OK, soyons patients. Et voilà. Euro GBP, OK. Vous allez voir, on a eu ce mouvement impulsif haussier. OK. Et on a eu une correction qui se développe là. On a une correction littéralement complète. Vous allez voir qu'on a littéralement ce mouvement baissier qui est venu presque sur cette zone de support. OK? Et bien sûr, on a toujours ce channel. OK? Le prix n'a pas encore fini cette structure. Donc, il y a des fortes chances que le prix reparte à la hausse. OK? Il y a vraiment des fortes chances que le prix reparte à la hausse. Donc, vous allez voir qu'on a une position qui pend encore. OK? Elle n'est pas encore déclenchée. On attend voir ce que ça va faire. OK. Alors, on veut voir des wicks, je veux voir des mèches qui vont s'imprimer quelque part, qui vont se laisser voir, OK, tout le long de cette zone.
parce que on a eu un mouvement plutôt agressif baissier, ok? Donc, je veux maintenant voir comme on les appelle en anglais, des wicks, ok? Des mèches qui vont se laisser voir, ok? Pour m'indiquer littéralement qu'il y aura un momentum haussier, ok? Mais sur le long terme, littéralement, nous anticipons toujours ce mouvement haussier, ok? Rien n'a changé, nous gardons ce mouvement haussier littéralement, ok? Et en fin de compte, nous avons NZD GPY. Alors avec NZD et GPY, vous allez voir que le mouvement est plutôt complexe. Ok. Alors on avait eu ce mouvement impulsif baissier. Et ensuite, on était en train d'avoir un semblant de dans ceci, un semblant de correction. Mais vous pouvez voir au fait que nous avons ce qu'on appelle head, shoulder, head, shoulder, head, shoulder, pardon, en anglais. Euh, donc, épaule, tête, épaule. OK? Voilà. On a littéralement le shoulder, left shoulder. OK? Et puis le head, et puis l'autre left shoulder. Donc, right shoulder, pardon. Donc, nous avons quasiment cette structure qui est là. Donc, littéralement, on pouvait anticiper ce mouvement haussier. OK? Donc là, maintenant, nous sommes en train de voir comment le prix, attendons voir comment le prix va se développer ici, parce que il n'y a vraiment pas de mouvement clair. Jusque-là, nous n'avons pas encore de mouvement clair sur NZD GPY. Donc, nous allons attendre et voir bien sûr ce que ça va nous donner. OK? Et littéralement, OddCAD. En fin de compte, OddCAD, nous avons eu ce trade, nous avons pris ce trade, OK, quelque part là. Et il nous a donné à peu près 65 pips en profit parce que notre take profit était quelque part là. OK? On a eu ce mouvement impulsif aussi que nous avions anticipé. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, attendons voir maintenant qu'est-ce qui va encore se développer là. Est-ce que nous allons avoir une correction à ce niveau? Si nous avons une correction à ce niveau, bien sûr, ça va nous donner une autre opportunité d'achat. Donc, voilà. Voilà littéralement les quatre paires d'aujourd'hui. Quant à moi, je nous dis encore une fois merci. N'oubliez pas de souscrire sur notre chaîne YouTube. Je nous donne tous rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse. See you tomorrow.